Voici le Parker Sorento, la nouveauté 2024, motorisé en 3 x 200 V8, motorisable jusqu'à 2 x 350 ou en motorisation minimale 2 x 250. On peut découvrir la plage arrière, très spacieuse, un coffre latéral bâbord, une partie amovible si les moteurs ne passent pas en position relevée. Alors avec les versions V8, aucun souci, pas besoin de relever cette partie. Le compartiment échelle de bain. Quand on entre, on peut voir un portillon qui permet de séparer la partie cabine et la partie arrière. Ici, la cabine arrière. Donc l'avantage de ce bateau étant d'avoir une double cabine. La cabine arrière avec une porte coulissante qui vient s'ouvrir latéralement. Dans la cabine arrière, on y voit un couchage très large, une vision sur les moteurs pour pouvoir profiter de la lumière. Une deuxième ouverture à ce niveau pour pouvoir faire rentrer de l'air. Au-dessus, pas d'ouverture, des éclairages, de l'Alcantara, du rangement. À ce niveau, un deuxième rangement au-dessus. Et bien évidemment, énormément de place, ce qui vous permettra de stocker ou d'y dormir. Si on passe sur le cockpit, on va en profiter ici pour ouvrir le coffre arrière et avoir un accès direct technique qui vous permettra, pourquoi pas, d'y stocker du matériel. Des supports pour les pare-battages. Si je ferme ce compartiment, je peux rabattre le coussin à ce niveau pour avoir un espace arrière avec une assise arrière. Je peux également augmenter cet espace en rabattant toute cette partie vers le cockpit, ce qui augmente le bain de soleil. Assez incroyable cette modularité dans le bateau. Magnifique table de cockpit en tech télescopique électrique. Ici une finition en bois également, avec une cuisine spacieuse, comme on peut le voir, coulissante, laissant place à une plaque, un évier. On peut voir des rangements latéraux qui permettent de ranger les taux. Donc ces taux permettent de fermer complètement le cockpit à l'arrière et d'être protégé des intempéries, du vent, du froid également. Si je reviens sur cette partie centrale, je vais avoir des rangements à ce niveau, sur la partie cuisine. Je
retourne à ce niveau aussi pour vous montrer des rangements. Un coffre central très spacieux également qui permet de mettre de la nourriture et du matériel. Alors là on le voit bien. Hop. Un premier frigo sous le cockpit, sous le siège pilote. Un deuxième frigo ici au niveau de l'assise avant. Cette assise amovible comme sur les autres modèles vous permettront d'avoir une banquette et une visibilité vers l'avant avec un marchepied. La nouveauté 2025 sur le Sorento, c'est ces ouvertures latérales qui vous permettront d'accéder au pare-battage et à l'amarrage du bateau. Très pratique. Ça a été demandé et bien évidemment acté par Parker, qui a tout de suite mis en place les remarques des clients pour effectuer ces ouvertures latérales. Là on voit bien les luminaires, beaucoup de luminaires, beaucoup de luminosité dans le bateau. Un toit ouvrant gigantesque. Donc ce toit ouvrant, c'est un toit en toile qu'on peut voir ici, qui est électrique, qui permet d'être dans un bateau décapotable, c'est le cas de le dire, d'avoir une super luminosité, de l'air, en fait de pouvoir naviguer dans sa version open. Un propulseur avant, un propulseur arrière, un écran très spécifique à ce modèle a été développé. Un vide-poche pour le téléphone. Un écran Mercury de contrôle. Je vais passer sur la partie avant. Donc la partie avant s'ouvre et se ferme de cette manière. Hop. Donc c'est très robuste. On a des gros vérins en inox au niveau de la porte. Ici on peut voir un bain de soleil avant, également spacieux, prévu pour 3 personnes, avec des vides-poches un peu partout. On le voit ici. On voit également des portes-gobelets. Deux énormes essuie-glaces pour pouvoir naviguer avec tout type de météo. Si j'enlève ce coussin, on aperçoit le hublot de cabine qui permettra de faire rentrer de l'air, d'aérer la cabine. Si je soulève cette partie, je vois le mouillage avec le guindeau électrique, guindeau Lumar. Un puits de mouillage spécifique dédié à la conception du bateau, complètement intégré dans la carène. Taquet en inox et main courante en inox gros diamètre, très cossu. Si je passe désormais à la cabine principale, je vais avoir un petit escalier en tech avec un compartiment spécifique dédié à la partie technique, des boiseries pour la finition, une main courante pour se tenir, et là voyons l'espace salle de bain
WC du Parker Sorrento. Magnifique. Quel espace. Un toilette très spacieux. Un lavabo ici. Avec voilà. Avec du rangement au niveau des miroirs. La douche. Prévue pour y consacrer du temps. Faisant 1m85, je rentre dans la douche simplement, sans me baisser, avec une assise spécifique à ce niveau, pour être vraiment confortable. Si je passe maintenant à la cabine avant, on peut apercevoir un lit 2 places, large, avec du rangement latéral à ce niveau. Du rangement également sur les côtés, tribord et bâbord, une prise de 120 volts, des ouvertures latérales, le hublot de tout à l'heure, des finitions luminaires un peu partout. Voici la vue cabine, très spacieux, beaucoup d'espace au-dessus de ma tête. Un super bateau conçu pour caboter en famille ou entre amis, pouvoir y manger, avoir des espaces de soleil, pourquoi pas imaginer faire du ski, du wakeboard et des sports nautiques. En option, bien évidemment, un mât de ski est proposé, ce qui vous permettra d'être propulsé sous n'importe quel type de conditions, avec la possibilité de fermer complètement l'arrière et le toit. La navigation est ouverte à tout type de météo. N'hésitez pas à nous contacter. Blondeau Marine est disponible pour des informations, des demandes de devis